L'affirmation de soi passe par la négation des autres. C'est la fin qui justifie les moyens. D'ailleurs, tous les moyens sont bons. Voilà les concepts dans lesquels nous avons baigné tout au long de notre temps d'enfance. C'était des concepts philosophiques ou alors idéologiques de quelque bord que ce soit. On essayait de nous faire comprendre qu'en fait, la force est la mesure de la réussite. Tant pis pour ceux qui sont faibles. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Le titre de notre méditation aujourd'hui est « C'en est assez ». C'en est assez. Lorsque je regarde l'actualité de mon pays aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup sont ces gens qui ont été expropriés de leur terrain, de leur territoire, sous le prétexte d'un développement quelconque. Lorsque je regarde du côté des États-Unis, je me rends compte que jour après jour, des hommes et des enfants sont assassinés dans leur salle de classe par des jeunes gens qui sont psychologiquement fragiles. Mais la réalité, c'est que ces jeunes gens sont capables de s'offrir des armes à feu, des armes de guerre. Et je me rends compte que de plus en plus, les Américains ont du mal à s'accorder sur la régulation de l'achat des armes. Lorsque je me retourne de l'autre côté, je me rends compte que l'ONU, qui était censée maintenir la paix entre les peuples, n'y arrive pas. En Syrie, comme en Ukraine, la guerre bat son plein et les États semblent être désarmés face à cette situation. La vérité, c'est que depuis notre tendre enfance, souvenez-vous, il nous a été dit que la loi du plus fort reste la meilleure. Ne serait-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 12, il est écrit « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » La vérité, c'est qu'il est bien de fonder une ville, il est bien de bâtir quelque chose. Mais comment est-ce qu'on le fait? Là est toute la différence. Beaucoup sommes-nous à avoir bâti notre réputation en dénigrant les autres. Beaucoup sommes-nous à avoir atteint un niveau de popularité parce que nous passions tout notre temps à salir les autres. Oui, beaucoup sommes-nous à nous faire de l'argent au prix du sang. Bien que sachant que la vente des drogues n'est pas bonne, combien parmi nous vendent des drogues? Bien que sachant que l'alcool tue et rend des familles malheureuses, combien parmi nous continuons-nous à vendre cet alcool-là? Alors que nous savons que le trafic des médicaments n'est pas bon, combien parmi nous le faisons-nous pour avoir de l'argent et pouvoir se hisser à un autre rang social? La guerre, l'économie de la guerre, elle est sans fin aujourd'hui dans plusieurs pays parce que certaines personnes tirent des ficelles tout en arrière et s'enrichissent au prix du sang. La Bible dit une chose, malheur à ceux qui s'enrichissent sur le sang innocent des autres. Oui, nous sommes nombreux à le faire malheureusement et c'en est assez. Cela doit cesser. Sinon, la malédiction de Dieu est pour ceux qui continuent à le faire. Oui, malheur à ceux qui versent le sang, malheur à ceux qui font des faux témoignages, malheur à ceux qui brisent des foyers, malheur à ceux qui ne font pas ce que la parole de Dieu recommande. Alors, je voudrais savoir qu'en est-il de toi? Dans tes entreprises, détruis-tu les autres pour pouvoir briller? Dans tes paroles, permets-tu aux gens de se rassembler ou alors les divises-tu pour pouvoir mieux régner? En tout état de choses, il va falloir faire un choix. Si nous sommes de Dieu, nous devons promouvoir la paix, l'unité, la solidarité et l'amour. Parce que ceux qui sont du diable
promeuvent exactement le contraire. Le Seigneur vous invite donc aujourd'hui à pouvoir promouvoir ce qui est bien face à un monde qui s'engage de plus en plus vers des chemins tortueux. La vérité, c'est que l'affirmation de soi ne passera jamais par la négation des autres. L'affirmation de soi passera par le service en faveur des autres. Oh, beaucoup d'exemples peuvent être cités. Martin Luther King, Mère Teresa, Nelson Mandela et ainsi que beaucoup d'autres qui ont servi le monde et qui ont été reconnus et élevés. Il n'existe pas que des mauvais exemples dans la vie, il en existe également des bons. Et le souhait de Dieu aujourd'hui, c'est que tu puisses être un bon exemple. Prie avec nous. Notre Dieu, notre Père, aide-nous, Seigneur, à pouvoir être cette bougie, cette lampe et cette flamme qui apporte la lumière dans ce monde ténébreux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.